Bonjour à tous, téléspectateurs, que Dieu réellement puisse vous bénir encore ce matin, que le pasteur Hervé, je suis là pour partager un peu la parole de Dieu avec vous, car Dieu a un message pour vous édifier en cette journée. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle que tu vis, mais il faut savoir que Jésus-Christ, il est là pour pouvoir vraiment se glorifier dans ta vie, il est là pour pouvoir transformer ta vie, il est là vraiment pour pouvoir t'amener quelque part. Je le disais, je ne sais pas quel est le chemin dans lequel tu vis. Peut-être aussi bien dans ton foyer, il y a des difficultés avec tes enfants, il y a des difficultés avec des collègues de travail, il y a des difficultés même peut-être aussi avec le voisinage. Mais je dis que Jésus-Christ est la solution pour toi aujourd'hui. Ce matin, je ne voudrais pas, disons, parler d'une religion, mais j'aimerais te parler de la personne de Jésus-Christ. Jésus est une personne qui peut vraiment transformer ta vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. La religion ne peut rien nous apporter, mais Christ peut réellement t'apporter quelque chose de glorieux. Donc si je peux donner un titre à ce message en ce moment, c'est la rencontre entre la vie et la mort. Pourquoi la mort? C'est-à-dire la mort, je pourrais dire, c'est absence de vie. C'est-à-dire ce qui ne peut pas produire. Je pourrais dire que la mort aussi, c'est la pauvreté. La mort aussi, c'est absence de vision. La mort peut venir aussi dans différentes manières dans notre vie, aussi bien spirituelle, matérielle et financière. La mort au sein du foyer, la mort au sein des relations, la mort au niveau de l'épanouissement, parce que tu n'arrives pas à t'épanouir. Et la vie, pourquoi? Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il peut apporter la vie dans ta situation. Donc, sans trop tarder, j'aimerais prendre un passage, et on va partager ce passage-là un instant. Donc, dans Luc chapitre 7, au verset 11, je fais la lecture au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on emportait en terre un mort, fils unique de sa mère. Vous pouvez souligner cela de votre Bible. Qui était veuve, deuxièmement qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, souligne, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. J'aimerais prier tout d'abord afin que le Saint-Esprit puisse me conduire en cet instant. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta parole. Parce que ta parole, elle est esprit et vie. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Laisse que ta parole puisse apporter une solution dans les vies. Laisse que ta parole puisse transformer les vies. Parce qu'il est écrit que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ses desseins. Je te loue, ô Dieu, pour ce que tu fais en cet instant. Pour les cœurs que tu as transformés, que tu as apporté la joie et la paix. Merci Seigneur. Donc nous voyons ici, la Bible dit que au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Naïm veut dire en grec ville de beauté. Mais à Naïm, il y a eu un problème. La Bible dit qu'il y avait une femme, tout d'abord, elle avait un fils unique et en plus elle était veuve. Et son fils unique était mort. Or, quand on regarde au tableau de cette femme-là, dans le tableau de cette femme-là, il y avait vraiment de la souffrance. Dans le tableau de cette femme-là, il y avait la mort, parce qu'elle était veuve. Donc, ce qui veut dire quand elle était veuve, c'est-à-dire cette femme était mariée et elle a perdu son mari. Et ensuite, maintenant, elle perd qui? Son fils unique. Quel désespoir! Et la Bible dit, il y avait une foule autour d'elle. Donc, vous savez aussi une chose, on peut avoir aussi des difficultés. Il peut y avoir aussi des gens autour de nous qui peuvent nous donner des paroles de consolation. Mais je dirais la consolation qui peut vraiment
apporter la joie dans le cœur d'un homme, c'est la consolation de Jésus. Parce que Jésus, quand il vient consoler, il vient apporter une solution. Je pourrais dire aussi cette image de cette femme qui était veuve et qui a perdu son fils unique. C'est l'image peut-être que toi aussi tu avais des rêves. Et tes rêves sont morts. Tu as eu un foyer aussi où il n'y a plus maintenant de relation entre toi et ton époux. Ou entre toi et tes enfants, il n'y a plus de relation, tout est mort. Peut-être aussi tu avais des rêves, comme je disais aussi au départ, mais tu n'arrives pas à accomplir les rêves que tu as reçus. Pourquoi? Parce que la mort a frappé. Je pourrais dire aussi la mort, c'est l'image de l'adversaire. Parce que la Bible dit que le voleur vient pour détruire et égorger. Il vient pour voler. Donc la mort, c'est quelque chose de destructif. La mort, ça apporte une marque. La mort, ça apporte une blessure à l'intérieur de l'homme. Et cette femme-là, je pourrais dire qu'elle était vraiment blessée. Cette femme-là, elle était dans une souffrance, dans une douleur. Parce qu'elle avait plus les gens qu'elle aimait. Vous savez, quand on aime quelqu'un et cette personne part, ça fait du mal à l'intérieur du cœur. Mais la Bible s'est rendue le jour suivant dans cette vie-là. Vous avez une chose avec Jésus-Christ, il n'y a point de hasard. Il n'y a point d'hasard. Si tu suis cette émission, en cet après-midi, je pourrais dire, Jésus a une solution pour toi. Il te parle maintenant à cet instant pour te dire, il n'y a pas d'hasard si tu suis cette émission. Parce qu'il veut vraiment intervenir dans ta vie. Il veut vraiment apporter une solution dans ta vie. Il veut restaurer ta vie. Il veut apporter un changement dans ta vie. Parce que réellement, il a quelque chose pour toi. C'est pour cela que je te dis en ce matin, en cet après-midi, que si tu regardes à Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Christ a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est une solution. Jésus-Christ veut avoir une relation avec toi. La Bible dit le jour suivant, Jésus a été dans cette ville-là. Avec Jésus, il n'y a point d'hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Jésus. C'est-à-dire c'était dans le programme de Dieu pour que Jésus puisse aller dans cette ville-là. Parce qu'il y avait un problème. Je peux dire, peu importe ton problème, Jésus, il a la solution pour toi. Jésus a la solution pour ta situation. Peu importe ton problème. Même si ton problème financier est chaos. Même si ton couple est chaos. La relation avec tes enfants sont chaos. La relation avec ton patron sont chaos. La relation dans le travail c'est chaos. La relation avec le voisinage c'est chaos. Je peux te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. La Bible dit une chose, que Jésus-Christ s'est présenté devant cette porte. Quand on regarde maintenant au verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait beaucoup de gens de la ville. La porte, je pourrais le dire, la porte c'est l'image du cœur. Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il peut te dire aussi en cet après-midi, je suis ta solution. Il frappe à la porte de ton cœur pour dire, est-ce que tu veux que je puisse opérer au sein de ta situation? Parce que Dieu ne désire pas que tu sois dans cette situation-là. Car la parole de Dieu nous fait comprendre aussi une chose. Dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a un projet pour toi. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre ce que tu vis en cet instant. Non, je dirais non. Je ne veux pas que tu puisses rester dans la souffrance, dans la dimension de la souffrance. C'est vrai, il y a des souffrances. Il peut y avoir des tristesses. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses y demeurer dans cette situation-là. Il veut vraiment apporter une solution. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu te dit en ce matin, il a de l'espoir pour toi. Dieu dit, je peux opérer dans ta vie, là où c'est mort. Il est à la porte de ton cœur. Il veut que tu frappes aussi à la porte de... Il frappe à la porte de ton cœur pour te dire aussi, pour te dire aussi une chose. Est-ce que tu veux me recevoir? Et vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, c'est la solution qu'on trouve. Quand on reçoit Jésus-Christ, c'est la lumière qui vient. Quand on reçoit Jésus-Christ, c'est la solution. Quand on reçoit Jésus-Christ, c'est la guérison qui s'opère. Jésus veut opérer vraiment dans ta vie. Il est à la porte. Et la Bible dit quoi? Jésus l'ayant vu. Oh, je tiens à te dire, toi qui écoutes cette émission-là, Dieu voit
ta situation? Mais vas-tu le remettre ta situation? Matthieu 11, au verset 28, nous dit une chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner du repos. Le repos, c'est l'image de la paix. Le repos, c'est l'image aussi de la stabilité intérieure. Comme Jésus dit, je vous donne la paix, non comme le monde ne donne. Tu peux avoir ton salaire, mais quand tu as ton salaire dans les mains, il faut que tu puisses payer ton loyer, il faut que tu puisses payer l'électricité, il faut que tu puisses payer le téléphone. Et si tu as des enfants, il faut que tu puisses acheter la nourriture, des vêtements, pour toi-même aussi. Si tu as une voiture, il faut que tu payes l'assurance. Et nous voyons que tout le salaire passe dedans. Quelque part, ce n'est pas une vraie paix. Mais Jésus-Christ, quand il te donne la paix, c'est-à-dire peu importe les difficultés par lesquelles tu peux passer, tu verras que tu auras la stabilité intérieure. Parce que la Bible dit bien aussi dans le psaume 23, il dit, lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton te rassurent. Donc le Seigneur, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, la main du Seigneur est là. La main du Seigneur est là pour pouvoir te protéger. La main du Seigneur est là pour te faire passer dans cette vallée. Pas y demeurer, mais passer dans cette vallée-là. Donc cette femme-là était en train d'aller amener son fils unique. Donc il y avait un déchirement. La Bible ne dit pas combien de temps que son mari était mort. Peut-être ça faisait 1 an, peut-être 2, 3, 4 mois. Donc elle était frappée à l'intérieur. Son cœur était brisé. La tristesse l'avait envahi. Parce que quand on perd des membres de notre famille, successivement, c'est la tristesse qui est là. Mais la Bible dit une chose, Jésus l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Oh, c'est pour cela que j'aime Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours une parole de consolation pour nous donner. Même si que tu es éprouvé, tu passes par des difficultés, il te dit, ne pleure pas. Pourquoi il te dit, ne pleure pas? Parce qu'il est la solution. C'est pour cela que je te dirais, en cette journée, ne pleure pas. Parce que Jésus-Christ, il est ta solution. Je dis ne pleure pas parce qu'il va porter la vie dans ta situation. Il peut redonner vie à tes rêves. Si tu as perdu des rêves, il peut redonner la vie à tes rêves. Ne pleure pas. Mais si ton mari est parti, il est capable de ramener ton mari. Il est capable de restaurer parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il a stoppé le cercueil. C'est-à-dire, il a stoppé l'activité de la mort parce que le cercueil, je pourrais dire, c'est un endroit où tu es enfermé. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas t'étendre, comme la Bible dit bien. Mais le Seigneur veut vraiment que tu puisses t'étendre. C'est pour cela, je peux te dire une chose. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu désire que tu puisses t'étendre. Il a stoppé le cercueil et le Seigneur a parlé aux morts. Comme je disais tout à l'heure, au départ, la mort, c'est l'image des situations. Et il a parlé à la situation, le jeune homme qui était mort. Et il a dit, lève-toi. Je peux dire que Dieu peut ressusciter ta situation. Il peut ressusciter tes rêves. Il peut le ressusciter. Fais-lui confiance en ce matin. Ose mettre ta foi en lui. Ose espérer en lui. Il est la solution pour ta vie. Il est la solution pour ton foyer. Il est la solution pour ton entreprise. Je dirais simplement aussi une chose. Jésus-Christ est venu pour régler le problème intérieur de ton cœur. Mais il est venu aussi pour régler les problèmes de ta vie. De ton foyer. Il est merveilleux, Jésus. C'est pour cela que je t'encourage vraiment à te tourner vers Jésus-Christ. De regarder réellement à ce qu'il a accompli à la croix. Parce que la Bible dit une chose, que quand Jésus-Christ est mort, il a dit tout est accompli. Je dirais que tout est accompli pour ta vie. Peu importe la situation, tout est accompli. Ça s'est accompli il y a 2000 ans. C'est pour cela maintenant tu dois saisir la solution maintenant en Christ. Dire je crois maintenant que Jésus-Christ est capable de changer ma situation. Je crois que Jésus-Christ est capable de stopper la maladie qui est dans ta vie aussi. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc je proclame la guérison dans ta vie, la guérison dans ton foyer, la guérison dans ton entreprise, la guérison dans ton âme. Et la Bible dit une chose. Quand le Seigneur a parlé à ce mort-là, le mort s'est relevé. Oh, Dieu veut relever ta situation. Je ne sais pas où tu es, dans quelle situation que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ est capable de parler à ta situation pour qu'il se relève. Alors j'aimerais vraiment te bénir et que réellement ces quelques paroles de consolation puissent te faire du bien parce que Dieu est là
pour te faire du bien. Alors j'aimerais donner aussi mon numéro de portable si vous voulez vraiment entrer en contact avec moi, si vous avez besoin de prière ou d'un mot d'encouragement. C'est le 0690 54 62 64. En Guyane aussi, on peut m'avoir parce que nous avons l'église. Mon église, le nom c'est IJC, c'est-à-dire Impact de Jésus-Christ, qui se trouve à Cayenne, au 684 chemin Troubéran. Et nous avons aussi une église aussi pour la Martinique. Si tu veux venir aussi écouter la bonne nouvelle de l'évangile, c'est aux 4 rue Stéphanie Victoire, au Verpré, au bourg du Verpré. Donc je rappelle le numéro de téléphone 0684 54 62 64. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse consoler votre cœur et votre famille et vos projets.